L'air était lourd et immobile. Des particules de poussière dansaient dans la lumière pâle qui filtrait à travers les fenêtres crasseuses. La galerie était un tombeau de beauté oubliée, encombré de toiles poussiéreuses et de sculptures ébréchées. Chaque pièce racontait une histoire, un murmure du passé. Mais un tableau, niché dans un coin sombre, possédait une présence. Il attirait le regard, exigeait l'attention. La toile était sombre, la peinture craquelée et délavée. Elle représentait une femme, le visage à moitié plongé dans l'ombre, mais ce sont ses yeux qui vous captivaient. Grands, suppliants, ils suivaient chacun de vos mouvements. Un frisson vous parcourut l'échine. Vous ne pouviez vous empêcher de sentir que vous étiez celui qui était observé. Le silence de la galerie vous oppressait, rompu seulement par le craquement des lames de parquet sous vos pieds. Vous ne pouviez vous empêcher de ressentir un malaise en vous tenant devant le tableau. C'était comme si l'air même autour de lui crépitait d'une étrange énergie, un sentiment de mauvais augure, de quelque chose d'inconnu et de profondément troublant. Victor, homme riche au goût raffiné, se flattait d'avoir l'œil avisé. Il voyait la beauté dans l'oublié, le négligé. Le tableau dans le coin poussiéreux l'appelait, murmurant la promesse d'une histoire qui ne demandait qu'à être découverte. Il l'acheta sans hésitation. Il voyait au-delà de la crasse, des craquelures de la peinture. Il voyait la beauté de la femme, la tristesse hantant son regard. Il ressentait un lien, une parenté avec le sujet. Il imaginait sa vie, son histoire. Il accrocha le tableau dans son bureau, impatient d'en percer les secrets. Le tableau devint une obsession. Il se retrouvait attiré par lui à toute heure, perdu dans sa contemplation. Il engagea des historiens de l'art, des chercheurs, quiconque pouvait éclairer ses origines. Mais le tableau, comme son sujet, restait une énigme. Plus il en apprenait, moins il comprenait. Le premier signe fut un courant d'air froid dans le bureau. Puis, des murmures au cœur de la nuit. Victor les écarta, les considérant comme des tours de son esprit, la maison qui se tassait. Mais les événements devinrent plus fréquents, plus troublants. Des ombres semblaient bouger à la périphérie de son champ de vision. Il se réveilla une nuit avec le sentiment distinct d'être observé. La femme du tableau, ses yeux semblaient brûler d'une intensité surnaturelle. Un sentiment de terreur l'envahit, froid et suffocant. Il essaya de rationaliser, d'expliquer ce malaise grandissant. Mais au fond de lui, une graine de peur avait été plantée. Ses rêves devinrent hantés par la femme. Il la voyait prisonnière, suppliant d'être libérée. Il se réveillait chaque matin en sursaut, le cœur battant à tout rompre. La frontière entre réalité et cauchemar s'estompait. Il ne pouvait échapper au sentiment que le tableau, la femme, essayait d'entrer en contact avec lui. La rumeur se répandit de l'acquisition de Victor, des événements étranges qui se produisaient chez lui. Les gens chuchotaient qu'il s'agissait d'une malédiction, d'un esprit vengeur piégé dans la toile. Victor se moquait des rumeurs, s'accrochant à la logique et à la raison. Mais le doute le rongeait. Il se souvenait de la vieille femme de la galerie, son avertissement résonnant à ses oreilles. « Méfiez-vous » avait-elle rappelé, d'une voix cassante comme des feuilles mortes. Les yeux, ils renferment une malédiction. Ils ont soif de liberté. Il ne l'avait pas écoutée, la prenant pour une vieille folle. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Il approfondit ses recherches, découvrant des fragments de récits, des légendes locales. Une histoire commençait à se dessiner. L'histoire d'une belle femme, d'un amant jaloux et d'un artiste talentueux qui avait passé un pacte avec une entité maléfique. Les rumeurs, semblait-il, contenaient une part de vérité,